toujours un vieux papa. James Bond azaki kana vous voulez être de James Bond, mais vous manquez de vieux papa. C'est le papa là qui créait des armes sophistiquées. Et James Bond était l'homme du terrain. Toutes les montres mystérieuses qu'il avait, c'est un homme dans l'ombre qui créait ça. Et James Bond faisait rage. Et la sagesse de James Bond. Et Dieu va t'aider. Dans la vie, l'homme a une partie qui se voit et ce qui ne se voit pas. Je commence à t'aider en te disant que les doctrines ne peuvent jamais créer les principes, mais c'est les principes qui créent les doctrines. Je m'explique. Les principes, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est un principe. On peut créer des doctrines sur ça. Les principes, c'est quoi? Il y aura l'enlèvement. On peut créer des enseignements sur ça. Ça veut dire que tout enseignement doit avoir son fondement sur un principe vrai. Retenez ça comme clé dans ta vie pour être un bon prédicateur. C'est alors que tu vas bien naviguer. C'est alors que tu vas bien évoluer. Nous sommes dans un siècle très compliqué avec Covid-19. Il y a beaucoup de gens depuis qui sont convertis, n'ont jamais assisté dans un séminaire qui parle de l'enlèvement ni du temps de la fin. Ils n'ont jamais assisté dans un séminaire où on a parlé sur le retour de Christ. Ils n'auront peur de rien. Et ils ne seront jamais de vrais chrétiens. Chaque chose, quand tu rentres dedans, même la vie où nous sommes, dis-toi déjà, il y a une entrée, il y a une sortie. Il y a un commencement, il y a aussi la fin. Le monde sur terre ne sera pas éternel. Partout tu rentreras dans une chose. Pose-toi la question. Comment cela va s'achever? Un jour, cela t'aidera beaucoup à comprendre les choses. Merci beaucoup. Le thème, les clés de la spiritualité pour vaincre les principautés qui combattent les hommes rois. Je voudrais donner d'abord une pensée ou expliciter un peu le thème, parce que chaque homme de Dieu aura son sous-thème. Nous parlons ici des clés. Les clés peuvent être des connaissances, des codes. Les clés peuvent être des formules qui peuvent aider quelqu'un à passer outre. C'est alors qu'on parlait de la clé. Auparavant, on avait la clé. Mais aujourd'hui, il y a des clés qui sont des codes, même les empreintes. La pensée de la clé prend plusieurs connotations. La Bible dit malheur à vous, doctrine de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. On ne parlera pas de la clé là où il n'y a pas un passage. Là où tu vois la clé, il y a un passage. Et dans ce passage, il y a deux mouvements qui se passent sur une porte. Il y a l'entrée et la sortie. Il y a l'ouverture et la fermeture. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Pierre est mort, mais les clés sont là. Et là, nous parlerons des clés de la spiritualité. Je ne suis pas venu encore faire ce débat, mais je vais t'aider. Terme spiritualité n'ont pas souvent été de nous, les églises effeuillées. C'était plus les catholiques et les occultistes qui utilisaient ça. Nous, on utilisait le spirituel. La spiritualité est autre chose. Quand on te parle par exemple de la philosophie, la philosophie selon les dictionnaires, on te donne ça dans un sens. Mais quand tu iras à l'école philosophique, on va te le définir d'une manière élargie. Quand on parle de la spiritualité,
C'est même la science mère de tout ce qui est spirituel. C'est la spiritualité. La spiritualité a connu des époques de dégradation même. Dieu fonctionne dans la spiritualité. Il y a la spiritualité positive et négative. Il y a la spiritualité africaine ou ancestrale. Il y a la spiritualité islamique. Tout ça, ça vient d'un endroit. Tout est sorti de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, et tous des Sion ils sont nés. Ils sont nés du Sion. Il dit, je connais Babylone. De Sion ils sont nés. Dieu travaillant dans les principes de bipolarité. Il y a deux. Avant qu'il puisse avoir un sillon terrestre, il y avait un sillon céleste. Avant qu'il puisse avoir un Jérusalem terrestre, il y avait un Jérusalem céleste. Avant qu'il ne puisse avoir un Éden terrestre, il y avait un Éden céleste. On a bien dit à Satan, tu étais à l'Éden. On les parlait avant sa chute. La terre n'était pas encore créée. C'était quel Éden? Le jardin n'a pas commencé ici. Tout a commencé là-bas. Et la spiritualité a fonctionné. Il y a des cieux supérieurs à caractère spirituel pire. Il y a des cieux inférieurs à caractère spirituel pire. Il y a des cieux spirituels matériels. Quand on parle de la terre, que tu vois dans Genèse, ce n'est pas la terre comme ça. On parle du cosmos. C'est l'univers qui inclut même des astres. Les cieux spirituels matériels existent. Il y a des cieux dénombrables. Quand les gens vous parlent de lois cosmiques, il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est là. Alors, rapidement, je vais vous dire une chose. Le monde spirituel a commencé. Le monde spirituel a existé. Et Dieu a travaillé avec Satan, avec Lucifer. Il lui a donné une partie de la spiritualité. Lucifer n'était pas la première créature que Dieu a créée. Non. Lucifer n'a pas été créé dans l'éternité. Mais Jésus était dans l'éternité. La Bible dit au jour de sa création, on a joué à des fanfares. Qui ont joué aux fanfares? Les esprits qui ont vécu avant Lucifer. Et Lucifer était là. Il mettait les soins à la perfection. On a mis sur lui toutes les pierres. Écoutez-moi très bien. La Bible nous parle. Lucifer a trois étapes. Il y a un Lucifer intègre, un Lucifer unique et le Lucifer précipité. La Bible parlant de Lucifer va dire, qui était intègre dans tes voies. Quand il a commencé, il n'avait pas péché. Il a bien travaillé à côté de Dieu. Et on ne sait pas ça a pris combien de millénaires. Après, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi, la vérité est devenue méchant, injuste, meurtrier. La première méchanceté de Lucifer, il ne l'a pas exercée sur la terre. Il a exercé au ciel. Lucifer a torturé des anges. Il a fait mal au ciel. Pour preuve, Lucifer est précipité. Pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous ciel. Celui qui vous a accusé est précipité. Malheur à la terre et à la mer.
Il est descendu sur terre. Ciel, terre, ciel, mer, pica. Mais Dieu dit dans le livre de Job, il voit pas la pureté chez ses anges. Il dit que les cieux ne sont pas purs. Dieu n'a jamais créé quelque chose d'impur. Si les cieux étaient devenus impurs, c'est que quelqu'un l'avait souillé. La Bible va loin. C'est là maintenant que je vais rentrer dans l'explication. Il a dit à Lucifer, tu as souillé tes sanctuaires. Lucifer avait des sanctuaires. Lisez bien la Bible. Il ne faut pas faire des débats de gens qui ne lisent pas. Qui basent leur comportement sur base d'émotions. La Bible dit, tu as souillé tes sanctuaires. Ah bon? Il avait des sanctuaires. Lucifer était sacrificateur. Quel est ce sacrificateur, ce sanctuaire qui manque d'autel, qui manque de présence de sacrificature? Voilà pourquoi c'est dès que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui devait le finir. Lucifer connaît bien les principes. Il connaît la loi d'adoration. Écoute. Mais le sacerdoce, c'est le modèle importé. Ce n'est pas l'imagination. Il est dit, fais-le sur les modèles que tu as vu. Sur les modèles, il a vu les modèles où? Mais avant que l'hôtel de parfum existe ici, l'hôtel de parfum est au ciel. Le tabernacle est au ciel. Le kiff de rein, c'est le modèle importé. Ça faisait quoi au ciel? Pour purifier qui? Si les cieux étaient purs. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Les gens s'amusent. Que l'Éternel te connaisse un nouveau cycle de compréhension. Il y a de certaines compréhensions qui rendent les gens moins bavards. Quelqu'un est censuré par la connaissance. On l'interdit plus des choses. Une connaissance qui discipline. Jésus-Christ avait quelle forme là-bas? Avant qu'il vienne sur la terre, il était au ciel. Mais il avait quelle forme? Il n'avait pas la forme comme un homme ici. Les théologiens le présentent comme l'ange de l'Éternel. Dans chaque plan, le Christ a pris des formes différentes. Il y a 4 plans vecteurs de la spiritualité: ciel, terre, mer et les royaumes des morts. Partons par des pouvoirs. On fait allusion à ça. L'Apocalypse dit, et toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, dans la mer, sous la terre. Sous la terre, c'est qui? Maintenant, dans les cieux, le Christ de comment? Sur la terre, il est né d'une femme. Mais quand il est parti le monde des morts, il devait devenir aussi un mort. Parce que vous parlez de l'évangile, mais vous n'êtes pas les dernières personnes à être évangélisées. Les dernières personnes à être évangélisées, ce sont des morts. Évangile souterrain, où le Christ est parti sans apôtre. Sans apôtre. Seul. S'il était parti comme un humain, sans laisser son corps, les gens n'allaient pas croire. Pogobar soit béni. Les gens n'allaient pas croire. Il fallait que les morts prêchent les morts pour libérer les esprits en prison. Ce qui s'est passé sous la terre, moi et toi on ne sait pas. On a vu seulement les mouvements. La terre est tremblée. Mais il est sorti avec ses mains. Il est monté avec. Tu
Après tous les ventres, toi tu t'arrêtes à la croix. Mais il faut voir après la croix. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cette affaire vient de loin. Cette affaire vient de loin. Et le monde doit connaître ces choses. Il a bâti son royaume. Il a bâti l'église. Il donne les principes. Les portes sur des morts ne prévaudront point. Église, tant que l'église ne va pas comprendre la mort c'est qui et c'est quoi, l'église ne sera pas puissante. Laissez les morts là. Lui-même s'est souvenu d'eux. Toi tu vas dire que les morts n'existent pas. La Bible interdit d'invoquer les morts. Mais la Bible n'a pas dit que les morts n'existent pas. Voilà pourquoi dans cette affaire, toi tu es béni. Je vous prie de vous asseoir. Je tenais à vous dire maintenant, dans la spiritualité, dans l'époque ancienne, la Bible dit Dieu a créé le monde. Il a créé, ainsi firent achever les cieux et la terre avec toutes leurs armées. Genèse 2:1. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé le monde, il a créé les espaces. Il y a des esprits partout. Il a séparé les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il n'y a aucun espace que Dieu a pu faire sans qu'il puisse avoir des créatures. Et Dieu a créé comme ça. Il a séparé les choses. Il a créé le monde. Et maintenant, il a créé l'homme. La terre. Comme nous nous disons. Au commencement, Dieu crée la ciel et la terre. Dans des textes anciens, il est écrit à un commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Pierre nous dit qu'il y avait un monde d'avant qui avait été englouti par l'eau. Ce n'est pas la terre qui amène le péché. Le péché venu du ciel. C'était céleste qui a tué la terre. Quand Lucifer avait chuté, la terre n'était pas créée. C'est lui qui est venu pousser les terriens à s'essuyer. Quand il y a déjà ce tableau, Dieu t'amène à comprendre le combat spirituel. Voilà maintenant. Tu peux me lire ce passage. Lisez pour moi. S'il vous plaît. Lisez pour nous ce passage. Lis-nous 1 Corinthiens 15:32. Que dit la Bible? Mayotte. Disons 1 Corinthiens 15:32. Oui. Il est écrit ainsi. Si c'est dans deux vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. L'apôtre Paul a lutté avec des bêtes féroces à Éphèse. Ça c'était un oint de Dieu qui affrontait des principes. C'est lui qui parle. Il appelle des bêtes. Et vous avez pris le présent, même français parle de la bête. Dans les catégories de bêtes, il y en a plusieurs. Tu ne peux pas atteindre certaines dimensions tant que tu n'as pas encore affronté des bêtes. Il y a des principautés qui sont des bêtes. Prenez pour nous Ephésiens 6,
12 tel que nous connaissons. Ephésiens 6, le verset 12e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. L'apôtre Paul ne parlait pas de ces choses au temps de la loi. Jésus était déjà enlevé. On était déjà dans la grâce. La grâce n'exclut pas les combats. La grâce n'exclut jamais la loi des efforts. La grâce n'autorise pas les péchés non plus. Ne confondons pas la grâce à autre chose. Tu peux prendre dans 2 Corinthiens, là où il est écrit nous renversons des faux raisonnements, tout au texte c'est le conscience de Dieu. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 10e. 10 à partir? Nous sommes à partir du verset 6e. Non, on commence à 5. Non, 5 plutôt. Nous renversons les raisonnements. Non, on commence même à 3. 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Écoutez. On dit que les armes là sont puissantes pour renverser les forteresses. Moi je croyais qu'on allait dire nous renversons seulement des dragons. Mais on parle de forteresses. Mais qu'est-ce qu'on renverse? Nous renversons quoi? Nous renversons des forteresses. Des forteresses qui sont... Allez-y. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu es habitué à voir le diable t'attaquer la nuit dans des mauvais rêves. Il peut détruire une personne. Mais le diable peut faire couler un peuple lorsqu'il vous combat dans des faux raisonnements. Les hérésies et les news viennent des faux raisonnements. C'est de là que naissent de mauvaises doctrines. Dis-moi, qui a poussé, comment le diable a tenté Adam et Ève? N'est-ce pas utilisant de faux raisonnements? Comment le diable a combattu David par le dénombrement? N'est-ce pas qu'il a utilisé de faux raisonnements? Attention lorsque le diable utilise de faux raisonnements. Quand quelqu'un est dans les faux raisonnements, il est perdu. Termine ton texte. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Matthieu 9:34. Matthieu 9:34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Il y a un prince des démons. Merci. Ephésiens 2:2. Ephésiens chapitre 2, les versets 2e, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est un prince, cet esprit-là. Prenez maintenant Psaume 89. On va nous lire un peu et je vous fais le petit commentaire et je vais m'arrêter. Psaume 89. Psaume 89. Les avantages qui accompagnent les hommes ouins, je crois vers le verset 21. 21. Oui. Psaume 89, nous lisons à partir du verset 21. Parce que nous sommes là pour voir, avoir les clés, pour voir les esprits qui combattent les ouins de Dieu. Suivez maintenant. Le loin c'est qui? Suivez. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Arrêtez-vous un peu là. Un oint de Dieu bénéficie premièrement du choix de Dieu. Dieu s'est choisi. Ce n'est pas un homme.
Ce n'est pas un problème de délibération. Qu'il soit comment, c'est Dieu qui l'a choisi. J'ai trouvé David. Je l'ai oué de mon nom. L'onction ne vient pas avant le choix. C'est le choix qui arrive avant l'onction. Amen. 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 Allez-y. Ma main le soutiendra. Voici maintenant les choses commencent. Les avantages qui accompagnent un ouin. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. C'est Dieu qui parle de l'ennemi. Dieu sait. Un ouin de Dieu bénéficierait de la jalousie de l'adversaire. La position de David dans le cœur de Dieu, c'était la jalousie du diable. Le diable a vu qu'il ne pouvait pas. Il est allé toucher à Achitophel pour combattre cette onction. Dans l'onction, il y a la vie. Dans l'onction, il y a des responsabilités, des destins de plusieurs personnes. Ici, si je le fais tomber, les gens là ont échoué. Dans l'onction, il y a des enfants qui doivent naître. Dans l'onction, il y a des mariages qui doivent être débloqués. Tout ça, c'est tout dans l'onction. Il y a des présidents qui doivent régner. C'est dans l'onction. L'onction, c'est tout un univers. C'est toute une vie. Un destin que Dieu donne. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Prends, va. Fais pour moi ce travail. Allez-y. Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne peut pas l'opprimer. Allons-y. J'écraserai devant lui ses adversaires. Ça, c'est Dieu qui dit. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Sa main sera où? Sur la mer. Quand il y a une main mise à la mer, ça veut dire quoi? Mais Dieu dit, je mettrai ma main sur la mer. Dans quel sens? Il a dit à Joseph, tu reçois la bénédiction d'en haut, d'en bas sur la terre et de la mer. Si toi tu crois que le démon de la mer existe seulement, sache aussi qu'il y a l'ange des eaux qui existe. Ça dépend de ce que tu as encaissé. Allons-y. Et sa droite sur le fleuve. Sa droite sera sur le fleuve. Allez-y. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Tu peux t'arrêter même là. Suivez-moi maintenant avec attention. Qui est loin de Dieu? On a vu comment l'onction a changé l'histoire des gens. Il n'y a pas d'onction tant qu'il n'y a pas une suite angélique. Quand on voit l'onction, on parle. Voilà, Samuel disait, Dieu n'était-il pas loin pour être le chef de son héritage? L'onction, c'est pas seulement l'huile visible. Dieu a dit à Élie de oindre Élisée, mais Élie n'a pas mis l'huile sur la tête d'Élisée. Il lui a donné le manteau. Il y a l'huile, le manteau. Il y a des huiles de parole. Il y a des huiles d'imposition de main. Ce sont des huiles. L'enseignement de l'onction doit être beaucoup revu, doit être restructuré. Suivez bien. Dans cette onction, il bénéficie du choix et il est équipé. Il n'y a pas d'onction sans équipement. Quand on reçoit l'équipement, on est prêt à faire la troisième chose qui est la mission. Dites Amen bien. Amen. Amen. Il est prêt à recevoir la mission. Dans la mission,
Il y a une terre de la mission. Il y a un travail de la mission. La Bible dit Jéhu. On l'avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Lui n'a pas été oint pour les autres. Lui, opération maison d'Akab. Cela veut dire, même si vous tous vous avez de grandes armes, et lui n'a qu'un petit bâton, l'onction va compléter cette arme-là jusqu'à ce qu'il renversera la maison d'Akab. Le problème c'est quoi? Quel est l'objectif de ton onction? Tant que tu ne comprendras pas ça, tu risqueras de perdre 10 ans à Lubumbashi qui n'est pas ta terre. Tu perds 14 ans à Londres qui n'est pas ta terre. Tu perds 21 ans à Bukavu qui n'est pas ta vision. Loin de Dieu. Suivez. Aujourd'hui, les gens n'enseignent pas sur une dimension d'onction qui est l'onction et le mandat. Dieu dit à Jérémie, je te vois comme une colonne de fer, comme une muraille de rein. Jérémie Azalaki, là où il était, colonne de fer, muraille de rein. Contre qui? Les rois, les sacrificateurs, le peuple. C'était sa mission. Écoute, je t'établis comme. On peut être général dans l'armée. C'est le grade. Monnaie sans fonction. Il y a d'autres qui sont colonels, mais plus riches que les généraux. C'est un code de fonction qu'ils occupent. Amen. Loin de Dieu. L'onction n'est pas une blague. Ne va pas trimballer ton onction de bêtises. Ne reste pas avec les gens qui viennent te faire perdre le temps de ton onction. Comprends la valeur de ton mandat. Quand nous on grandissait, on était jeunes dans la foi. On avait des amis qui disaient, écoutez Big, nous devons chercher à aimer dans la famille des gens qui sont riches, pour qu'on puisse nous pistonner. Je n'ai jamais écrit un tel évangile. Moi, je suis un homme de sabre. Je sais rester seul. Moi, j'aime les cicatrices. Je ne suis pas un bébé pour me mettre des pampers et me mettre dans la bouche. Je suis un carnassier. J'aime faire la chasse et attraper les chiens. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Les gens s'amusent, papa. C'est pourquoi c'est un problème lorsque c'est un animal, c'est un chat qui coach un lion. Comment un animal domestique va coacher un animal sauvage? Le chat te dit, va sauter sur le tiroir, saute sur la cuisinière. Mais les lions, c'est pas ça. Comment tu me rends domestique? Moi, c'est vrai. Opération suivre. Attaquer. Il y a des moments où on avait des combats spirituels jusqu'au sang et au moins l'épinière. Jusqu'à des somnambules te lèvent. Attaquer. Les gens disent, mais il y a un problème. Non. Je crois que c'est les chants de la croisade. Grave. Amen. Amen. Écoutez une chose. Il y a des mandats que nous n'avons pas encore compris. Posez-moi la question, c'est quoi? Quoi, papa? Le mandat d'infiltration. Est-ce que vous savez que Dieu a ses enfants au monde qui ne se sont pas encore convertis? N'est-ce pas? Amen. Et vous savez que Dieu a de ses enfants dans l'islam. Il a aussi ses enfants dans la franc-maçonnerie. Vous savez ça?
C'est-à-dire que Dieu a ses enfants de la magie. Je ne dis pas que c'est Dieu qui les pousse de faire. Mais ce sont ses enfants. Mais comment les prendre pour les faire sauter là? Tu cites Joseph. Mais si tu comprends son mandat, tu vas l'éviter. Joseph était un infiltré. Dieu l'envoie pour appartenir à Pharaon. On lui donne un nom que Dieu n'a pas donné. Les noms de leur Dieu. Joseph prend ça. On donne l'anneau. Il prend ça. Tunique, il prend ça. Mais il avait les dieux d'Israël. Même si les Israélites avaient vu ça, ils n'allaient plus croire en lui. Ils allaient dire qu'il est devenu fétichiste. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que vous critiquez parce que vous ne connaissez pas les mandats de l'infiltration. Dites-moi une chose. Amen. Moïse, chez Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Mais Dieu d'Israël était avec lui. Daniel, à Babylone, chef des magiciens, des astrologues. C'était son mandat. Tout le monde n'a pas reçu le mandat de Jérusalem. Et le mandat babylonien. Mais ça vient de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de l'Égypte. Égyptien dans l'apparence. Mais hébreu à l'intérieur. Quand vous grandissez, vous allez doser vos jugements. La grandeur te poussera à chercher à être sélectif et à bien tamiser les informations. Attention, attention, attention. Il n'y a pas de mandat sans en géologie. Si quelqu'un est ouin pour, il a ces anges-là. Il a ces anges. Comprenez cette réalité. Dites Amen, je commence à atterrir. Amen. Qui sont les principautés? Ce sont des esprits princes, des esprits chefs, des esprits patrons qui gèrent des endroits, qui gèrent des grandes structures, qui gèrent des époques. Ce sont des princes. Ce sont pas des esprits ordinaires. Un vrai ouais n'est pas combattu par des esprits simples. Les corps de Moïse n'avait pas été disputé par un simple démon. Lucifer a atterri lui-même pour ce corps-là. Un oint de Dieu a des données visibles et invisibles. Et dans l'arbre, chaque fois dans la vie, la partie visible est inférieure à la partie invisible. Ce qui est caché fait la force de ce qui se voit. Tu vois l'herbe qui s'est levée, mais sa force est les racines. N'oubliez pas ça. Les jours où la partie invisible sera moins forte que la partie visible, l'arbre tombe. Un jour, quelqu'un me dit, on te voit plus faire des grands programmes, tout ça. Je dis, on va faire. Il me dit à un moment donné, tu étais à Lubumbashi, mais j'ai dit, écoute, ce que j'ai connu aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai connu l'autre fois, ce que j'avais connu n'arrive même pas aux chevilles de ce que j'ai connu aujourd'hui. Il me dit, je te le comprendrai. Les gens n'ont pas compris quand l'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, j'ai commencé à les regarder comme de la boue. Tu ne peux pas atteindre ce niveau si tu n'as pas compris certaines choses. Ça me fait rire aujourd'hui qu'un homme de Dieu se vante d'une 4x4. Il se vend d'un voyage des États-Unis. Ça me fait trop rire. C'est depuis notre niveau. Même les païens ils vont, non? Ils ont l'argent. Comprends la richesse. Je parle des principautés. Les anglophones même disent, Idausa. C'est
C'est une principauté. Asa principauté. Ce sont des esprits forts Eza milimwa makasi. qui ont aussi leur mandat. Oh baza pe ne tinda na bango. Le mandat c'est quoi? Ce boule ne réussira pas. Si le réussit c'est fini pour lui. Romano ne réussira pas. Les principautés travaillent comme ça. Loin de Dieu, ils ont des combats avant, pendant et après. Même avant ta naissance. Peut-être ta maman subit des choses à cause de ton appel. Pourquoi on a tué les enfants de naissance de Moïse? Christ a vécu cela. Suivez le témoignage de papa Duncan Williams. On a déjà dit qu'il y a un enfant. On dit, oh, il y a quelque chose dans le ventre. Il y a un deuxième enfant. Même la médecine n'a pas pu voir que c'était des jumeaux. Qui avait caché cet enfant même à la médecine. Attention. Il y a des combats de principautés après. Qui a tué les enfants de Gédéon? C'est le fils de Gédéon qui a payé des bandits. Les bandits ont pris l'argent dans le temple de Baal. Or, Gédéon s'appelait que Baal se venge. N'oubliez pas, il y a des retours. Vous allez voir un homme qui a régné. Après quelques temps, compliqué. C'est comme s'il a des retours. Il y a des problèmes. Et quand on fait des spectacles de croisades, on oublie qu'il y a des retours. Tu oublies que les esprits que tu avais attaqués t'observent. Et tu refroidis bêtement. Et il y a des problèmes. Dites amen, je vous dis une chose. Amen. Et aujourd'hui, pour l'histoire de Gédéon, on veut voir ça dans Juge 9, 1 à 24. Voilà pourquoi, parmi ce que nous allons dire ici, nous parlerons des sortes de combats avec les hommes qui arrivent souvent aux hommes de Dieu. Nous parlerons des objectifs du diable dans la vie des hommes de Dieu. Nous parlerons des conduites et des disciplines à tenir pour un roi de Dieu face à des combats. Nous parlerons de la force de l'alliance et du mandat. La force de l'alliance, du mandat et de la couverture de l'homme de Dieu face à ces combats. Il y a des gens qui vont vaincre les combats par son mandat et par le mentorship. Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable est arrivé toute la nuit. On va parler du niveau spirituel de l'angéologie d'un loin de Dieu. Les sortes de pratiques sacerdotales de combats face à des combats majeurs. Nous parlerons des pratiques sacerdotales à faire pour libérer les étoiles d'un loin de Dieu dans la prise imposée par les principautés. Et comment discerner les sortes de combats dans la vie d'un loin de Dieu. Il y a des combats de suivre. Les combats avec des faux frères comme Paul a vécu. Les combats qui viennent éteindre ton feu. Les combats de la trahison. Les combats de l'apostasie dans la vie des serviteurs de Dieu. Les combats de mauvaise compagnie. Les combats d'instabilité ministérielle, matrimoniale et sanitaire. Et comment aussi relever les combats sur les principautés, relever les combats que les principautés nous imposent. Là on a déjà parlé. La force de caractère qu'on doit avoir, un roi doit avoir face au combat. Tu dois savoir la discrétion, savoir c'était la loyauté, tout ça. Ce sont des choses que nous allons devoir développer ici. Excellent ministre de Dieu. C'était pour